Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver comme tous les débuts de mois pour ce tirage des énergies du mois de novembre, pour les tendances de ce qui nous attend sur ce mois. Donc j'ai fait le tirage avec l'oracle quantique et le tarot psychique à l'avance pour gagner un petit peu de temps. Donc ce qui ressort dans les grandes lignes pour le mois de novembre, c'est la destinée, d'accord? C'est je passe à autre chose, j'ouvre mon cœur et je guéris aussi mon passé. Donc, sur l'oracle quantique, j'ai la carte blanche. Donc, en fait, sur le mois de novembre, c'est comme si le destin donc, est à l'œuvre. Mais c'est aussi à vous d'écrire la suite. Parce que je vous rappelle que vous êtes maître de votre vie. Et donc, c'est à vous d'écrire le prochain chapitre. C'est comme si, pour certains d'entre vous, parce que dessous, j'ai la carte « Je passe à autre chose hein ». Donc, voilà. Donc, je ferme une porte et je réécris un nouveau chapitre, un nouveau livre de ma vie. C'est vraiment ça. Le mois de novembre, il y a vraiment une étape qui va se franchir. La carte de la vérité, c'est aussi, j'ai pris du recul, j'ai travaillé sur moi, j'ai pris conscience de mes blessures, je fais le deuil peut-être de certaines choses qui se sont passées dans le passé, et je prends conscience qu'il faut que je change certains schémas dans ma vie, et ça annonce vraiment du changement intérieur et donc forcément du changement à l'extérieur. Donc il y a aussi la carte de la destinée. Donc c'est vraiment aussi de se faire confiance, d'écouter son intuition pour vraiment aller là où vous devez aller à votre juste place, que ce soit professionnel, personnel, peu importe. C'est vraiment de s'écouter quoi et de lâcher prise. Alors c'est vrai que lâcher prise, on l'entend sans arrêt à toutes les sauces, mais c'est vrai que plus on veut essayer de contrôler, et moins ça se passe et plus ça bloque. Donc c'est vraiment, même si vous êtes dans la difficulté, quelle que soit la difficulté d'ailleurs, quel que soit le domaine, essayez d'arrêter de contrôler, de lâcher et de se dire je fais confiance au destin. Voilà, tout est juste. Je demandais simplement à l'univers de mettre tout ce dont vous avez besoin sur votre chemin pour entamer ce changement, fermer cette porte. Voilà, n'oubliez pas que demander avec foi et gratitude, c'est aussi simple que ça. Et j'ai envie de dire expérimenter pour ceux qui ont du mal à le faire. Voilà, ça ne vous coûte rien. J'ai la carte de Gaïa aussi qui est sortie. Donc pour ce mois de novembre, c'est important d'être bien ancré, bien relié à la terre-mère. Alors vous pouvez aussi, par exemple, faire des méditations en lien avec la terre-mère Gaïa. On peut aussi faire des demandes. Hein. On a toujours tendance à faire des demandes à l'univers. Mais je sais que personnellement, je fais aussi des demandes à Gaïa. Parce que quelque part, c'est aussi notre mère, c'est elle qui nous porte. Et qui nous permet de vivre cette expérience terrestre. Donc c'est un être vivant. Voilà, elle dégage beaucoup d'énergie. On est vraiment relié à elle. Donc cette connexion est importante. Tout le temps, mais encore plus quand on est dans des phases de changement où on passe à autre chose, où forcément on est un peu plus bousculé. Donc voilà, sur les tendances du mois de novembre, concernant l'oracle quantique et le tarot psychique. Donc c'est vraiment, vous allez passer à autre chose. Et puis, pour finir, eh bien, reliez-vous à votre cœur. Le chakra du cœur, donc c'est vraiment, tout est là, à l'intérieur, recentrez-vous, le chakra cœur, voilà, pardonnez, envoyez-vous de l'amour, envoyez aussi de l'amour peut-être à vos ennemis, entre guillemets, ou aux personnes avec qui vous êtes en conflit. C'est vraiment aussi de travailler sur ce chakra-là, alors aussi en méditation, comme l'ancrage, hein. Voilà, et c'est aussi poser l'intention d'être dans l'ouverture de votre cœur, d'accord? Donc voilà. Je vais tirer maintenant une carte avec les anges, voilà, pour avoir un message des anges, donc pour ce mois de novembre. Donc il y aura une affirmation à la fin, donc si vous voulez la noter, vous pouvez, et puis travailler avec sur le mois de novembre. Alors, je demande aux anges un message pour le mois de novembre. Ah, alors c'est un archange. Donc j'ai décidé en plus de ne pas prendre le petit oracle des archanges ce mois-ci. Donc c'est l'archange Jophiel. Je vous le montre. Voilà. Alors, cet archange travaille sur le rayon lumineux d'or et prend sa sagesse de la source. Prie-le de t'apporter l'illumination
et l'aide nécessaire pour trouver la source de ton propre savoir interne et profond. Il est également en mesure de t'aider à apprendre et à enregistrer des informations. Si tu es étudiant ou si tu suis une formation quelconque, tu pourras maintenant profiter de soutien divin. Appelle l'archange Jophiel et demande-lui de t'apporter force et énergie et de te montrer la bonne direction. Il t'aidera à surmonter toute forme de sentiments et de pensées négatives et t'offrira ouverture d'esprit, sagesse et clarté intérieure. Les anges te rappellent que le moment est venu pour toi de porter le manteau en or de la sagesse. Imagine que tu baignes dans une lumière d'or et que tu es à présent sage. Donc, affirmation. Je suis en contact avec ma sagesse intérieure, donc ici et maintenant. Donc ça, c'est une phrase que vous pouvez vous répéter tous les jours, plusieurs fois par jour, tout le mois de novembre. Donc en fait, l'archange Jophiel vient vraiment vous apporter la force et l'énergie pour prendre cette nouvelle direction sur le mois de novembre. Ça vous apporte aussi la sagesse peut-être de prendre les bonnes décisions. Voilà. C'est-à-dire de prendre du recul, d'aller justement dans votre cœur, d'aller vraiment dans cette introspection, peut-être par la méditation ou simplement en restant dans le silence intérieur et dans la paix intérieure pour prendre les bonnes décisions et faire confiance justement à la destinée. Hein, parce que quelque part, vous êtes venu là pour quelque chose, hein, pour expérimenter des expériences bien particulières. Et donc, il n'y a jamais de hasard dans tout ce qui se passe. Hein, et ça, vous le savez déjà. Donc voilà, l'archange Jophiel, n'hésitez pas à l'invoquer sur le mois de novembre. Il vous aidera aussi à surmonter peut-être vos idées négatives, vos pensées négatives, si vous êtes dans des périodes de changement, et c'est jamais simple, je le sais. Voilà. Donc maintenant, par rapport au dragon du mois, je vais travailler avec un oracle qui est un petit peu différent. Donc je vais tirer une carte en fait avec l'oracle La Sagesse des Dragons. Donc c'est un petit peu différent que l'autre oracle avec lequel je travaille d'habitude. Là, il y aura sur certaines cartes peut-être une méditation à faire ou un petit protocole. Donc je vous le lirai et vous aurez possibilité de le faire chez vous si vous le souhaitez. Donc je vais demander un message au dragon pour ce mois de novembre 2021. Alors, donc j'ai le dragon. Le message est dormeur, il est très beau, c'est un dragon violet. Donc je vais lire le message du dragon dormeur. Alors, page 39. Alors, dormeur. Nous avons tous en nous des parties en sommeil, des parts lumineuses et importantes. Il est maintenant temps de réveiller l'un de ces dormeurs en vous. Tirer cette carte signifie que le dragon violet veut vous aider à éveiller cette partie spécifique de vous-même. Ainsi, reliez-vous profondément à votre cœur, voilà, pour sentir quelle partie de vous souhaite s'éveiller. Fermez les yeux et identifiez quelle partie se manifeste. Il s'agit peut-être de votre ministre des Finances intérieures qui souhaite vous mener vers l'abondance, ou peut-être de votre guérisseur intérieur, de votre artiste intérieur ou de votre enfant intérieur. Prenez le temps d'entrer profondément en vous-même. Lorsque vous avez reconnu cette partie, faites l'exercice suivant. Donc, je vais vous donner l'exercice à faire, je vais parler assez lentement. Donc, par rapport au dragon violet, il est là pour vous réveiller une partie de vous, voilà, justement pour peut-être vous permettre d'écrire ce nouveau chapitre de votre vie et passer à autre chose. Révéler une partie lumière ou un talent, un don, voilà, qui est en vous, d'accord? Alors, l'exercice. Visualisez le dragon violet. Donc, je vous le remontre. Majestueux, il vous contemple avec ses yeux brillants et dorés.
Avancez vers lui et priez-le de transformer tout ce qui empêche le dormeur en vous de s'éveiller. Le dragon ouvre sa gueule et crache une flamme violette qui vous enveloppe entièrement. Son énergie vous pénètre. Voyez devant votre œil intérieur les voiles empêchant votre éveil se dissiper et tout devenir clair. Imaginez la partie de vous en sommeil comme une sculpture dorée, avec les yeux fermés, une sculpture qui représente votre visage. Dites à haute et intelligible voix: le dormeur est réveillé. Et voyez devant votre œil mental la sculpture ouvrir les yeux, se diriger vers vous et se fondre complètement avec vous. Inspirez et expirez en conscience pendant quelques instants. Puis, remerciez le dragon violet et prenez congé de lui. Soyez à l'écoute de votre corps et revenez tranquillement à vous-même. Envoyez de la lumière dorée de bas en haut à travers votre colonne vertébrale. Et lorsque vous êtes arrivé à la dernière vertèbre cervicale, prenez une profonde inspiration et ouvrez les yeux sur ici et maintenant. Répétez cet exercice donc chaque jour, 7 jours d'affilée. Alors évidemment, si ça semble un petit peu compliqué, vous pouvez tout simplement vous mettre en méditation, ancrez-vous bien avant, et puis vous appelez le dragon dormeur et vous le visualisez. Et vous lui demandez de venir réveiller la partie endormie en vous, qui va vous permettre justement de passer à la prochaine étape de votre destinée. D'accord? Voilà. Donc, j'espère que ce tirage pour le mois de novembre vous a plu. Et puis, je vous souhaite à tous un très beau mois. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.